Ton chat t'attaque sans raison. Il te mord, te saute dessus ou te griffe alors que tout allait bien en plein milieu d'une caresse. Je te rassure tout de suite, tu n'es pas le seul à vivre ça. C'est une situation super frustrante et parfois même un peu inquiétante. On se demande ce qu'on a bien pu faire pour mériter ça. Mais pas de panique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les vraies raisons qui se cachent derrière ces comportements et, surtout, comment réagir de la bonne manière pour ne pas empirer la situation et retrouver une relation harmonieuse avec ton petit félin. On va déchiffrer ensemble le langage de ton chat pour que ces attaques surprises ne soient plus qu'un lointain souvenir. On commence tout de suite par comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces attaques. La première chose, et la plus importante à comprendre, c'est qu'un chat n'attaque jamais sans raison. Vraiment, jamais. Ce qu'on perçoit, nous, les humains, comme de l'agressivité pure et simple, c'est en réalité un moyen de communication pour lui. C'est sa façon de nous dire quelque chose quand les miaulements ou les ronronnements ne suffisent plus. Donc, quand ton chat t'attaque, il ne te déteste pas. Il n'est pas devenu méchant du jour au lendemain. Non, il essaye simplement de t'exprimer un besoin, une peur, une frustration ou une douleur. Imagine, c'est comme si nous, on ne pouvait pas parler et qu'on devait utiliser des gestes pour se faire comprendre. Parfois, ces gestes peuvent être un peu brusques, n'est-ce pas? Eh bien, pour le chat, c'est pareil. Ses griffes et ses dents font partie de son vocabulaire corporel. Observer sa posture, la position de ses oreilles, le mouvement de sa queue, c'est comme apprendre à lire son langage secret. Comprendre ça, c'est la première étape essentielle pour résoudre le problème. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quelles sont ces fameuses raisons? J'en ai identifié 4 principales, et je suis sûr que tu reconnaîtras ton chat dans l'une d'entre elles. Première cause, et c'est la plus fréquente, surtout avec les jeunes chats. Le jeu qui dérape. Ton chat te saute sur les pieds quand tu marches. Il t'attrape la main quand tu essaies de le caresser. C'est souvent parce qu'il s'ennuie ou qu'il a un trop-plein d'énergie à dépenser. S'il n'a pas assez de stimulation, de jouets ou de moments de jeu avec toi, il va chercher une autre cible. Et cette cible, c'est toi. Tes mains et tes pieds qui bougent deviennent des proies parfaites à ses yeux. Il ne fait pas la différence. La solution est simple. Ne joue jamais directement avec tes mains ou tes pieds. Utilise toujours un jouet comme intermédiaire. Une canne à pêche avec des plumes, une balle, une souris en peluche. Prévois plusieurs petites sessions de jeu intenses chaque jour, d'environ 15 minutes, pour qu'il puisse se défouler. L'idée, c'est de mimer une partie de chasse pour qu'il puisse traquer, bondir et attraper quelque chose qui n'est pas ta peau. Deuxième grande cause. Le stress et la peur. Nos chats sont des créatures d'habitude, très sensibles à leur environnement. Un bruit soudain et fort comme un aspirateur ou des travaux, un changement d'odeur dans la maison, l'arrivée d'une nouvelle personne ou d'un autre animal. Tout cela peut le stresser énormément. L'attaque devient alors une réaction de défense. On parle d'agression redirigée. Le chat est stressé par quelque chose. Il ne peut pas attaquer la source de son stress. Alors il se retourne contre la première chose à sa portée, et c'est souvent nous. La solution ici, c'est d'identifier la source du stress et, si possible, de l'éliminer ou de l'atténuer. Crée-lui des zones de repli sûres et en hauteur où il sait qu'il ne sera jamais dérangé. Tu peux aussi utiliser des phéromones apaisantes en diffuseur pour l'aider à se sentir plus en sécurité. Sois patient et montre-lui que la maison est un endroit calme et prévisible. Troisième raison, et celle-là, elle est très subtile. La surstimulation. Tu sais, ce moment où tu caresses ton chat, il ronronne, tout semble parfait, et d'un coup, bam, il se retourne et te mord la main. C'est ce qu'on appelle l'agression par irritation. En fait, certains chats adorent les caresses, mais jusqu'à un certain point. Au-delà d'un seuil de tolérance qui leur est propre, le contact devient désagréable, voire agaçant. Il t'a envoyé plein de signaux pour te dire « stop », mais tu ne les as pas vus. Ces signaux sont discrets. La peau de son dos qui frémit, sa queue qui commence à fouetter de plus en plus fort, ses oreilles qui se couchent légèrement en arrière. Dès que tu vois l'un de ces signes, arrête immédiatement la caresse. Laisse-le tranquille. Apprends à préférer les caresses courtes et douces, surtout sur la tête et le cou, et évite les zones sensibles comme le ventre
ou la base de la queue, sauf s'il te le demande clairement. Et enfin, la quatrième cause, à ne jamais négliger, la douleur. Un chat qui souffre peut devenir subitement agressif, même avec son humain préféré. Il ne veut pas qu'on le touche car il a mal quelque part. Ça peut être un problème dentaire, de l'arthrose, une blessure interne. Si le comportement de ton chat a changé brutalement, s'il devient agressif alors qu'il était un amour, ou s'il attaque quand tu le touches à un endroit précis, le premier réflexe doit être de prendre rendez-vous chez le vétérinaire. C'est crucial d'écarter toute cause médicale avant de chercher une explication comportementale. Un simple bilan de santé peut parfois révéler le problème et, une fois la douleur traitée, le chat redevient lui-même. Ne sous-estime jamais cette possibilité. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, parlons du comment réagir. C'est la partie la plus importante. Quand ton chat t'attaque, ta réaction instinctive peut tout aggraver. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, ne crie pas, ne le tape pas, ne le pousse pas violemment et ne le punis pas en l'enfermant. Toutes ces réactions ne font qu'augmenter son niveau de stress et de peur. Il va associer ta présence à quelque chose de négatif et l'agressivité ne fera que s'intensifier. Il ne comprendra pas pourquoi tu es en colère, il verra juste que tu es devenu une menace. Alors, quelle est la bonne réaction? La règle d'or, c'est de rester calme. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est essentiel. Si ton chat t'attaque, fige-toi. Ne retire pas ta main ou ton pied brusquement, car ce mouvement rapide va encore plus l'exciter, comme une proie qui s'enfuit. Une fois qu'il a lâché prise, éloigne-toi doucement, sans un mot, sans un regard. Ne le fixe pas dans les yeux, ce qui est un signe de défi dans son langage. Va dans une autre pièce et ignore-le complètement. Laisse-le se calmer seul dans son coin. Le but est de lui faire comprendre que quand il attaque, le jeu s'arrête, l'interaction cesse. Il n'obtient rien de positif, juste de l'indifférence. Et si l'attaque était liée au jeu, prends une canne à pêche et redirige son attention sur le jouet. Lance-lui et félicite-le quand il joue avec. Tu lui apprends ainsi quelle est la bonne cible pour chasser. Et quand il est calme, qu'il se détend, là, tu peux le récompenser avec une friandise ou une caresse douce pour renforcer ce comportement positif. Pour finir, comment éviter que ça ne se reproduise? Le secret, c'est d'avoir un chat équilibré, bien dans ses pattes et stimulé. Ça passe par des choses simples. Assure-toi qu'il ait un environnement riche. Ça veut dire des jeux variés pour qu'il ne s'ennuie pas. Des griffoirs, mais aussi des espaces en hauteur, comme un arbre à chat. Les chats adorent observer le monde d'en haut. Ça les sécurise. Respecte aussi son besoin de solitude. Ne le force jamais à un câlin ou à une interaction s'il n'en a pas envie. Laisse-le venir à toi. Enfin, essaie de créer une routine la plus stable possible, avec des heures de repas et de jeux fixes. Cette prévisibilité le rassure énormément et diminue son niveau de stress global. Un chat serein est un chat qui n'a pas besoin d'attaquer pour communiquer. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as compris le message principal. Ton chat n'est pas méchant. Il essaie juste de communiquer avec ses propres moyens. En apprenant à comprendre son langage et ses besoins, tu éviteras beaucoup de griffures et de morsures. Et surtout, vous renforcerez votre complicité. C'est un travail de patience, mais ça en vaut vraiment la peine. Si cette vidéo t'a aidé et que tu as appris des choses, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu en forme de patte. Ça m'aide énormément à faire connaître mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de mes futurs conseils félins et active la petite cloche. Et dis-moi en commentaire, est-ce que ton chat t'a déjà attaqué sans raison? Raconte-moi ton expérience, j'adore vous lire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.